Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous avez la forme. On attaque cette dernière revue de presse de 2025 avec le Sénégal qui a sécurisé difficilement la première place de son groupe en s'imposant face au Bénin 3-0. Le quotidien Le Soleil parle de Lyon réaliste. Abdoulaye Seck, Habib Diallo et Chérif Ndiaye sont les buteurs de la partie. Le journal L'Équipe évoque de son côté un bonheur contrarié puisque Kalidou Koulibaly s'est fait exclure et manquera les huitièmes de finale. Son sélectionneur Pape Thiaw ne lui en veut pas du tout et rend même hommage au sacrifice de son capitaine. Oui, c'est sûr qu'on perd le capitaine. Donc c'est quelqu'un qui est important dans ce groupe, sur son état d'esprit et aussi c'est un exemple sur le terrain. Maintenant, il faut faire avec. On sait, il s'est sacrifié pour l'équipe et il va continuer à se sacrifier parce que quand je rentre dans les vestiaires, je le trouve dans les vestiaires, je lui dis dommage, le seul point noir qu'on a, c'est ton carton rouge. Il me dit non, coach, le plus important c'était la gagne. On l'a fait et vraiment c'est un homme et un homme avec un grand H, voilà, qui veut tout dire. À Tanger, en huitième de finale, le Sénégal fera face soit au Burkina Faso, soit au Soudan, et c'est bien mieux que l'Algérie que la République du Congo devra affronter. Les Léopards cartonnent et terminent deuxième, écrit Le Soleil. Ces derniers ont espéré un faux pas des Sénégalais pour virer en tête, mais ce n'était pas suffisant. Malgré sa victoire 3-0 face au Botswana, c'est bien le Sénégal qui finit premier grâce à une meilleure différence de but. Le choc opposant la République démocratique du Congo à l'Algérie promet déjà de faire des étincelles. Les supporters des deux camps sont chauds. Sur les réseaux sociaux, ça se chambre déjà. Des images de fans congolais présents au Maroc circulent et on les voit toujours dans la bonne humeur et dans un esprit sportif chambrer leurs futurs rivaux algériens. On a déjà hâte d'y être. De son côté, la Tunisie s'est qualifiée dans la douleur pour la phase finale. Les Titis ont guidé les Aigles de Carthage comme le relais Le Parisien. Emmené par Garbi et Mejbri, la Tunisie a concédé le nul 1-1 face à la Tanzanie mais se qualifie pour les huitièmes de finale. Grâce au large succès du Nigeria contre l'Ouganda, la Tanzanie sera aussi au rendez-vous des huitièmes de finale en tant que meilleur troisième avec seulement 2 petits points. Ce n'était jamais arrivé dans l'histoire de la compétition. Ça jouait aussi hier en Angleterre avec le multiplex de la 19e journée et tous les regards étaient rivés sur le choc opposant Arsenal à Aston Villa. Leader du championnat, les Gunners devaient montrer les crocs face à une équipe qui restait sur une série absolument folle de 11 victoires d'affilée. Et bien Arsenal a envoyé un sacré message à l'Angleterre et à toute l'Europe avec une victoire 4-1 en patron. Arsenal prend de l'avance, placarde The Guardian, alors que pour le Télégraphe, les Gunners font taire les sceptiques avec une déclaration d'intention au titre. La première mi-temps a été timide de la part des hommes de Mikel Arteta qui ont dû se prendre une soufflante à la pause parce qu'ils ont montré un visage totalement différent. Bien aidé par une erreur d'Emiliano Martinez, Gabriel a montré la voie au sien sur corner. Arsenal a ensuite étouffé les Villains avec un pressing incessant et un réalisme froid. Zubimendi, Trossard et le revenant Gabriel Jesus ont participé à la fête, comme le relève Mundo Deportivo. L'équipe parle de génie pour évoquer cette équipe d'Arsenal qui compte désormais 4 points d'avance sur Manchester City, qui a certes un match en moins à jouer, mais le club londonien a montré hier qu'il était bien à sa place de leader et qu'il ne comptait pas la lâcher. Dans les autres matchs de la soirée, Manchester United a perdu des points précieux à domicile face à la Lanterne Rouge Wolverhampton avec ce match nul 1 but partout. Comme le relais le Manchester Evening News, buteur pour les Red Devils, Zirkzee a vécu une soirée contrastée en étant aussi impliqué sur le but des Wolves. Enfin, Antoine Semenyo a peut-être disputé son dernier match avec Bournemouth comme l'écrit le Daily Mail. L'attaquant n'a pas marqué mais a été impliqué sur le but de l'égalisation avec une longue touche qui a amené le but du 2-2 face à Chelsea qui traverse décidément une période plus que délicate. Avec seulement 2 victoires en 8 matchs toutes compétitions confondues, un seul succès en première ligue et un net recul au classement du championnat, Enzo Maresca est en grand danger. De successeur potentiel à Pep Guardiola à Manchester City à prochain entraîneur limogé, Maresca pourrait voir flou et confirmer la thèse que dans le foot, tout va très vite. Et ça ne risque pas de s'arranger puisque le mois de janvier s'annonce relevé avec 9 rencontres toutes compétitions confondues, Manchester City, Arsenal ou encore un déplacement à Naples en Ligue des Champions, du très lourd arrive. Le mois de janvier pourrait donc être fatal pour Enzo Maresca qui est déjà très critiqué. Les supporters des Blues ont entonné hier ce chant « Tu ne sais pas ce que tu fais », outrés de voir leur entraîneur remplacer Cole Palmer. Ambiance. On file en Italie avec la Gazzetta dello Sport qui évoque le possible retour de João Cancelo en Europe, du côté de l'Italie plus précisément où l'Inter aimerait le faire revenir. Indésirable sous les ordres de Simone Inzaghi, son coach n'envisage tout simplement pas de l'inscrire pour les compétitions nationales à partir du mois de janvier. Avec un Luis Enrique qui déçoit, l'Inter serait intéressé à l'idée de récupérer le Portugais qui a évolué une saison en prêt chez les Nerazzurri en 2017. Son salaire pourrait toutefois poser problème, la Juventus est aussi intéressée et son ancien club du Barça a également pris des renseignements comme l'explique Sport.
Avec un salaire annuel de 15 millions d'euros hors prime, João Cancelo va devoir faire des efforts financiers pour revenir en Europe. On parlait de la Juventus, et bien selon le journal au papier rose, Luciano Spalletti va être prolongé jusqu'en 2028. L'entraîneur italien donne entière satisfaction depuis son arrivée et bénéficie de la confiance totale de sa direction qui souhaite construire un projet sur la durée pour ramener la vieille dame au sommet. Du côté de l'AC Milan, Christopher Nkunku continue de faire parler de lui. Annoncé comme partant après avoir été recruté pour plus de 40 millions d'euros l'été dernier, l'international français est courtisé en Turquie, mais son doublé lors du dernier match a peut-être changé son destin sur le mercato hivernal. Toutefois, à 6 mois du mondial, l'intéressé a demandé à rester à l'AC Milan, mais le club attend davantage de buts avant de confirmer. Nkunku a un peu moins d'un mois pour prouver. En Espagne, le président du Barça, Joan Laporta, a formulé ses vœux pour la nouvelle année et ils sont au nombre de 3. Il souhaite que le Barça continue à bien jouer et à gagner sous la direction d'Hansi Flick et il espère également que les élections présidentielles soient un succès. Pour continuer sur la belle dynamique sportive, les coulés sont à l'affût de la moindre opportunité sur le marché pour renforcer l'effectif. Condition, les joueurs doivent être en fin de contrat prochainement. Et ça tombe bien, un joueur coche toutes ces cases et s'est proposé au club, Leon Goretzka. À 6 mois de la fin de son aventure au Bayern Munich et sachant que le club allemand n'est pas très désireux de le renouveler, Goretzka cherche déjà ailleurs. Et selon Sport, l'Allemand a déjà envoyé un message à Hansi Flick pour lui faire savoir qu'il serait heureux de jouer à nouveau sous ses ordres. Le milieu est aussi courtisé par l'Atlético de Madrid, Tottenham ou encore en Italie où Naples et la Juventus suivent de près sa situation. En parlant de la Juve, Mundo Deportivo indique que Dusan Vlahovic est dans les petits papiers du club Blaugrana. L'attaquant serbe présente aussi l'avantage d'être libre prochainement et il pourrait être une option pour remplacer Lewandowski qui est dans le viseur de Fenerbahçe d'après Photomatch. Le club turc devra faire face à une grosse concurrence puisque le Polonais croule sous les offres avec le Chicago Fire et les clubs saoudiens très intéressés par ses services. Enfin, du côté du Real Madrid, la direction merengue aurait déjà conclu 3 arrivées pour seulement 30 millions d'euros. Comme l'indique Defensa Central et d'autres médias madrilènes, 3 anciens de la maison devraient faire leur retour. Nico Paz, la star argentine d'Ucom et son coéquipier Jacobo Ramon et enfin Chema Andrés pourraient faire leur retour pour 10 millions d'euros chacun. C'est ce qu'on appelle une bonne gestion. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en France avec le Paris Saint-Germain qui va tourner la page de 2025, une année ô combien mémorable pour le club parisien qui va tenter l'exploit de refaire pareil en 2026. Et janvier va commencer sur des chapeaux de roue comme le placard de Le Parisien avec 7 matchs en 25 jours. Le PSG démarre son année par le derby face au Paris FC ce dimanche et d'ailleurs du côté du PFC, on espère compter sur de nouveaux renforts d'ici là. Selon nos informations, Mounetzi est fortement apprécié. L'ancien Rémois vendu à Wolverhampton durant le dernier mercato hivernal serait considéré par le coach Stéphane Guilly comme l'ajout idéal au milieu de terrain. Mais prudence est de mise car plusieurs clubs sont prêts à concurrencer les Parisiens dont le FC Nantes et l'OGC Nice. D'ailleurs du côté des Aiglons, on se prépare à l'arrivée d'Eli Wahi comme le relais Nice matin. Enfin, on a tenu à boucler cette revue de presse avec la une de Ouest France qui met à l'honneur les athlètes de 2025. On retrouve le français Ousmane Dembélé qui a tout raflé au niveau individuel avec le Graal pour tous les footballeurs, le Ballon d'Or. Le Dauphiné libéré espère une année 2026 aussi historique pour le football français avec la Coupe du Monde dans quelques mois. Voilà, c'est tout pour ce matin les amis. On se retrouve tout à l'heure pour le dernier JT Foot Mercato de 2025. Bonne année à toutes et à tous et on se dit rendez-vous en 2026 pour toujours plus d'actualités sur Foot Mercato.